J'ai tellement pas envie de revenir sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2020, mais je me dis que c'est un peu comme un rendez-vous chez le dentiste, ou un truc comme ça, genre un mauvais moment à passer, et puis après tu passes à autre chose, quoi. On reviendra aussi plus en détail sur l'ensemble de la saison le moment voulu. Aujourd'hui, on va se consacrer à ce Grand Prix remporté par la menace, dit Max Verstappen, devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Ah non, j'ai pas lu à l'envers, autant pour moi. Pour vous dire, je vais simplifier le plus possible ce podcast, donc pour la version YouTube, je vais absolument pas m'embêter. De toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder niveau montage. Et puis, je garde mes dernières forces pour la review de la fin de saison. Merci Liberty Media d'avoir réussi à mettre sur pied une saison de Formule 1 cette année, vu le contexte. Mais là, la dernière, le 13 décembre, ça me laisse 12 jours pour tourner et monter la review de fin de saison. Là-dessus, franchement, c'est n'importe quoi. Je vais en tenir 2-3 mots à Monsieur Moustache. C'est fou comme Abu Dhabi arrive à transformer tout en ennui, même une victoire de Verstappen face au Mercedes, même une safety car qui arrive dans le Grand Prix, ça arrive à tout ruiner au point que les seules vraies luttes sur la piste et sur la stratégie, elles se faisaient pour la 12-13e place, quoi. En plus de 10 ans là-bas, je ne comprends toujours pas comment on n'a pas envisagé et surtout changé ce tracé. Je veux dire... On sait qu'Abu Dhabi, ils sont là parce qu'ils payent leur place très cher au calendrier, mais c'est pas comme si les organisateurs y mettaient aucun effort dans la tenue de ce Grand Prix, au contraire. Ils ont fait des gros efforts pour donner une ambiance, une esthétique à cette venue, et je la trouve réussie, pour être honnête. Le cadre, il est sympathique. Il y a un port, c'est joli, un port. Non, pas le cochon, le truc avec de la flotte et des bateaux. Il y a des belles infrastructures qui sont pensées pour être plaisantes de jour comme de nuit. Pour le Grand Prix, qui passe du jour à la nuit, tout ça, c'est joli. Ils font des efforts pour l'accueil du personnel des pilotes. On voit souvent des jolies photos des pilotes qui ont leur belle chambre d'hôtel personnalisée. Il y a aussi des célébrités qui sont invitées quand les conditions le permettent. Enfin, ils s'investissent énormément, quoi, pour ce Grand Prix. Et le circuit, il est nul, quoi. C'est le plus important, les gars, le circuit. La ligne droite de début à arrivée, elle ne permet rien du tout. Le premier virage, il est pas intéressant et encore moins pour les départs. Le second secteur, constitué des 2 lignes droites au DRS, il me pose pas de problème en soi. C'est pas horrible d'un point de vue course, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Ça permet des dépassements au moins, mais c'est le 3e secteur qui est horrible. J'imagine que les pilotes, ils s'amusent peut-être dans le triple droite un peu avant l'hôtel, mais à part ça, le secteur, il détruit toute opportunité de dépassement que le reste du tracé aurait pu contribuer à construire. C'est juste hyper frustrant, mais bon... On va revenir sur la course, je vais pas pouvoir continuer éternellement à tourner autour du pot. C'est la fin de saison, et comme chaque fin de saison, Red Bull est redoutable, profitant certainement du bon développement et du fait surtout que Mercedes soit déjà en train de terminer leur test pour 2021. Là, ils vont passer à 2022 dans quelques semaines, et aussi le fait que Maxou a su pleinement tirer parti de cette situation. Cette seconde victoire de la saison aurait pu venir plus tôt, je pense, mais entre les erreurs et la malchance, elle a tardé à se concrétiser, mais ce week-end, on peut rien lui reprocher, Pole position surprise, bonne gestion des gommes et de son avantage en piste pour terminer plus de 15 secondes devant Bottas. J'ai trouvé un bon week-end aussi de Valtteri à un rien de la pole et qui aura fait ce qu'il a pu pour rester au contact de Verstappen, mais le duo Red Bull Maxou était intouchable ce dimanche, et puis de plus il se dit que Mercedes a joué la sécurité en diminuant le plus possible son régime moteur pour être sûr de terminer la course, quoi. Donc néanmoins, cette deuxième place lui permet d'assurer à Bottas de battre Verstappen pour la seconde place au championnat pilote pour seulement 9 petits points. Quelle lutte ce fut toute cette saison pour cette deuxième place. Il termine à une égalité parfaite avec Max, avec 2 victoires, 6 deuxièmes places et 3 troisièmes places chacun. Mais Valtteri, lui, aura pleinement su tirer parti de ces 3 abandons en moins que Verstappen pour faire la différence. Pour Valtteri, j'ai compté 2 abandons au lieu d'un seul parce que franchement, sa crevaison à Silverstone, honnêtement, on peut la compter comme un abandon. Mais voilà, excellente saison de Valtteri qui a fait ce qu'il a pu pour faire la différence avec Maxou.
Bon, alors pour être honnête, c'est surtout que j'en mets de côté sur Bottas parce que j'en ai trop mis dans la tronche. Alors j'essaye de rester le plus juste possible pour pouvoir en rajouter encore plus la prochaine fois, tu vois. J'essaye de mettre ça dans la balance. Bisous Valtteri, je t'aime. Lewis, de son côté plus discret ce week-end, mais jamais loin non plus de Bottas, ferme le podium. Bon, il a avoué ne pas se sentir pleinement remis de son congé maladie, mais je doute que voilà, il puisse regretter sa performance. Et puis, comme il disait, il est content d'avoir pu revenir en Formule 1 après, ce qui est quelque chose de pas forcément sympa à voir et qu'il l'a pas mal couché apparemment. Donc, il était de retour et il a signé son dernier podium de la saison. On fera le décompte quand il aura terminé sa carrière parce que là, ça change toutes les semaines. Au final, c'est l'autre Red Bull qui aurait presque pu le priver d'un podium. Et enfin, quel week-end de Alexandre Lebon, certainement son week-end le meilleur de l'année, de mon point de vue en tout cas, à seulement 3 dixièmes de Maxou en qualif et à moins de 20 secondes à l'arrivée. Je pense que c'est loin d'être suffisant, hein, évidemment, mais il a enfin pu être là pour indirectement aider Verstappen. Si Albon s'était retrouvé encore une fois perdu dans le peloton à la 7e, 8e place, Mercedes n'aurait eu aucun mal à tenter une stratégie alternative avec un arrêt supplémentaire pour un des deux pilotes. Mais là, dans ce cas-là, Albon, il était présent pour dissuader Mercedes de prendre des risques. Et c'est vraiment quelque chose que Red Bull voulait désespérément voir depuis très longtemps. Là, ça remonte carrément à l'époque Gasly et au Grand Prix de Hongrie où Red Bull a perdu la victoire à cause de ça, justement. Donc à l'heure où j'enregistre ça, aucune annonce pour son avenir, mais déjà, je pense vraiment qu'il peut être content de son week-end. Lando Norris, quant à lui, il était à 2 dixièmes de la pole position samedi, mais quelle prestation, le petit Anglais qui termine 5e, incapable de tenir Albon derrière lui, mais déjà, ça doit être une excellente qualification à la régulière pour une McLaren. À 2 dixièmes de la pole, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc une belle course en solitaire pour Norris, et pour ce qui est de McLaren, on a peut-être pu douter toute la saison si c'était eux ou pas la troisième vraie force du championnat. En tout cas, il n'y avait aucun doute ce week-end à Abu Dhabi puisque Sainz conclut une super fin de saison pour lui en 6e place et permet donc à McLaren de la saisir, cette troisième place au championnat, sa meilleure saison depuis 2012. C'était il y a longtemps quand même. On parlera de McLaren plus en détail une autre fois également, mais quelle remontée depuis ces dernières saisons pour l'équipe. 3e, c'est un excellent résultat au championnat constructeur, même si il n'y a pas photo entre la McLaren de 2012 qui était un challenger au titre et celle de 2020 qui a pris 2 podiums. Mais ça reste, par rapport à la situation, 3e au championnat, je pense pas que quiconque s'attendait à les voir là il y a encore 2 ans. Danny Ric, de son côté, il a fait ce qu'il a pu dimanche, et quelle course aussi, je trouve qu'il a mené. Il démarrait avec des pneus durs qui semblaient convenir très bien à la Renault. Bonne remontée en début de course. Son pari de démarrer en pneus durs, ça aurait pu être réduit à néant par la safety car qui arrivait assez tôt. Mais là où tout le monde a profité d'un arrêt gratuit, lui, il a poursuivi. Il est resté en piste, il a creusé l'écart pour pouvoir terminer 7e, après son arrêt obligatoire un petit peu tardif dans la course, mais 7e alors qu'il partait 11e à Abu Dhabi, avec le meilleur tour en course, c'est pas mal du tout. Donc si McLaren poursuit sur cette lancée, j'ai vraiment hâte de voir Danny Ric dedans l'an prochain, même si je ne doute pas que Renault va beaucoup le regretter. J'ai trouvé que la dernière course d'Esteban Ocon était vraiment à l'image de sa saison, c'est-à-dire pas brillant, pas mauvais, mais pas brillant, mais pas... Tu vois mais il y avait des bonnes choses, des déceptions, et aussi du pas de bol, parce que il a aussi eu ses coups de malchance cette saison. Il n'arrivait pas à faire fonctionner au mieux ses médiums en début de course, il y arrivait mieux sur les médiums en fin de course. C'est pour ça que je disais plutôt que je pense vraiment que la Renault était à l'aise sur les pneus durs. En début de course, il a perdu ses places, des positions face à Gasly, puis Ricciardo. Lors du passage aux pneus durs, le rythme était donc bien meilleur, mais il était bloqué dans le peloton. Il est resté relativement anonyme. Après, aussi c'est assez difficile de passer sur ce circuit comme on le sait, mais il a réussi à dépasser Stroll dans le dernier tour, une manœuvre assez agressive, mais correcte. Qu'on apprécie en Formule 1, qui me rappelle celle qu'il a fait sur Albon à Spa-Francorchamps aussi dans le dernier tour.
Et je trouve que vraiment ces manœuvres, ça démontre qu'il est capable de le faire. Il a ce qu'il faut pour le faire, mais maintenant je pense qu'on est en droit d'attendre ça plus souvent de lui l'année prochaine. Parce que maintenant, le sac d'excuses, il est vide, quoi, pour moi. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. En terminant 8e, Pierre Gasly se retrouve à égalité de points avec Lance Stroll au championnat, mais sa victoire acquise plus tôt cette saison lui permet de faire la différence au classement pour terminer 10e du championnat. Si sa qualification n'était pas au niveau espéré, Gasly a été chercher les dépassements pour prendre un nouveau bon résultat cette saison, et franchement, je dis on peut pas doubler Abu Dhabi, tout le monde le dit. Par contre, Gasly, là, c'est une autre histoire. J'aimerais bien les raconter, ces dépassements, mais on l'a vu en faire plein. J'ai assez peu de choses à ajouter pour lui, de même pour Daniel Kvyat, qui avait réussi une belle qualification, mais qui a souffert dans le trafic et qui conclut à la porte des points. Voilà, au final, il a fait partie de cette catégorie de pilotes qui est resté dans un groupe coincé toute la course dans le peloton après la safety car. Mais j'ai beaucoup à dire sur lui, mais j'ai l'intention d'y consacrer une émission le mois prochain, donc je vais m'en arrêter là. Et puis, bon vent Daniel. Ensuite, 10e seulement pour Lance Stroll, qui n'a, selon moi, pas semblé dans le rythme du tout ce week-end. Il était à une demi-seconde de Perez en qualif, qui pourtant a juste pris part à la Q1 histoire de faire un tour. Junior, il a peiné dans le peloton ce dimanche aussi. C'était dur de savoir si la Racing Point était à la ramasse ou si c'était lui qui l'était. Parce que cette saison de Stroll, je l'ai trouvé vraiment irrégulier. Et du coup, je sais pas si c'était lui qui était dans un mauvais jour ou si c'était la voiture. Après, c'est la fin de saison, on sait que les mécaniques sont un peu usées, mais c'est surtout aujourd'hui qu'il a déploré l'usure et les températures de ses gommes en fin de course, ce qui l'a fait s'effondrer et qui a facilité la vie à Ocon pour le dépasser à quelques virages de la fin. Misérable fin de saison pour lui, qui la commençait très bien cette année, mais bon, encore une fois, dur de savoir où était la Racing Point à Abu Dhabi. Et en parlant de misérable, quelle triste fin pour Sergio Pérez, parti dernier à cause d'un changement moteur, mais qui n'aura pas servi à grand chose, puisque le dit moteur l'abandonna assez tôt dans la course, mais sa remontée avait de toute façon pas très bien commencé, même si on sait que la force de Checo, c'est surtout les fins de Grand Prix, quand au moment où il faut bien savoir exploiter des gommes usées ou pas trop usées, c'est vraiment là où il est le plus fort. Mais bon, de la fin de sa relation avec cette équipe, je pense qu'on retiendra plutôt le Grand Prix de Sakir que d'Abu Dhabi, et je suis sûr qu'il en a plein d'autres de très bons souvenirs à garder. J'espère vraiment que pour lui, il saura déjà rebondir après ça, et puis voilà, juste de savoir à quel point il était attaché à cette équipe, connaissant un petit peu son passé, cette équipe qui l'a un petit peu sauvé en 2014 en lui donnant un baquet, en lui donnant une nouvelle chance, et puis ensuite lui qui a sauvé l'équipe en 2018 en la mettant en administration fiscale pour permettre justement le rachat de Lawrence Stroll. Donc voilà, on sent qu'il y a eu un vrai attachement à cette équipe, et on l'a vu avec ses mécaniciens qui étaient complètement en larmes après son abandon. Voilà, ça montre qu'il avait une place très importante dans cette équipe. Mais bon, je pense qu'en remplacement, ils auront un pilote qui a démontré qu'il savait aussi beaucoup donner à son équipe. Bon, ça va être un grand vide à remplacer. Ces 15 points de pénalité infligés à Racing Point plus tôt cette année, ils sont très coûteux puisque ça leur aurait permis de finir 3e au championnat. Mais bon, c'est la F1, après tout, ça fait partie du jeu. Je parlais un petit peu de lui, 14e perdu dans le peloton, derrière son équipier. Je pense que c'est au niveau des Ferrari cette saison, mais pas trop au niveau escompté lorsque le encore chevelu Sébastien Vettel rejoignait Maranello fin 2014. Comme je l'ai dit, je mets dans un tiroir toute sa saison 2020 et je la mets dans le classeur des trucs à oublier, mais qui sont quand même là. Parce que cette saison, complètement atypique de sa part, je pense que c'est le genre de cas où il faut vraiment laisser du temps et du recul pour pouvoir complètement la comprendre, mais je reviendrai sur l'affaire Vettel-Ferrari en temps voulu également. C'était pas une si mauvaise course, pourtant de sa part, j'ai trouvé... il était là, quoi. Juste derrière Leclerc, peut-être pas dans le même rythme, mais pas loin, parce que je pense qu'on l'a déjà vu faire bien pire que ça cette année. Et je veux dire la même chose pour Leclerc, c'était pas catastrophique du tout, mais on l'a vu faire bien mieux. Après, il partait avec 3 places de pénalité, ça a pas dû l'aider. Et il a aussi sûrement été victime de ce pari, lui autant que Vettel, qu'a fait Ferrari en début de course. Et
Ce pari que Ferrari a fait, moi je vais plutôt l'appuyer parce que lorsque tout le monde s'est arrêté sous Virtual Safety Car, Vettel et Leclerc sont restés en piste, certainement pour moi pour tenter quelque chose de différent parce qu'ils savaient qu'à la régulière ils avaient aucune chance. Donc ils ont certes mis à la poubelle un arrêt au stand gratuit, mais de l'autre côté je me suis dit bah si ça marchait ils seraient passés pour des génies et dans tous les cas ils partaient trop loin parce que Abu Dhabi oblige. Tout pari risqué ici, bah ça retombe automatiquement sur ses pattes, hein, c'est comme un chat. Quoi que tu fasses, tu finiras à ta place et voilà, il n'y a pas grand chose à espérer au final. Antonio Giovinazzi a aussi essayé la même stratégie que les Ferrari, mais ça n'a pas vraiment marché pour lui, puisqu'il termine loin au fond du classement, mais je trouve que c'était un autre week-end solide de sa part avec une nouvelle entrée en Q2, battant une nouvelle fois Raikkonen. Mais voilà, hein, dans cette voiture, difficile de voir vraiment ce qui a pu se passer pour lui, et pareil pour Raikkonen, même si on a pu le voir plus agressif et défensif pendant le Grand Prix, hein, puisque lui, il a rencontré d'autres voitures. Et puis avouons que quand il s'agit de faire une course de gestion pneumatique, hein, le pilote le plus expérimenté de l'histoire qu'il est s'en sort pas trop mal. Donc une belle place pour lui à l'arrivée. Mais bon, j'espère quand même voir les Alfa Romeo plus en forme en 2021. Et puis pour conclure sur les figurants, hein, j'ai pas grand chose à dire sur Williams. Latifi, je l'ai trouvé encore une fois un peu transparent, perdu hein, complètement. Encore, il a fait une nouvelle grosse erreur en Q1, enfin un tête à queue au mauvais moment, alors que Russell de son côté, il a pu se battre un peu plus en course avec les Ferrari, tout ça. Chez Haas, c'est vraiment similaire à cette situation. Pourtant, j'aurais vraiment aimé pouvoir parler en longueur de Kevin Magnussen pour son dernier Grand Prix en Formule 1. Mais à ce stade de compétition, tu pourras bien mettre Fangio, Senna ou Hamilton dans la voiture. On pourrait même pas s'attendre à un miracle, quoi. Donc, sauf dans des situations folles peut-être, mais à la régulière, pas grand-chose à espérer. Donc voilà, pour un pilote si divertissant en piste, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est triste, je trouve, de dire ainsi adieu à Kevin Magnussen. Pietro Fittipaldi, quant à lui, a eu la joie de continuer à s'amuser en Formule 1, et encore une fois, j'ai été agréablement surpris par ses performances, tout sauf ridicule pour un pilote pourtant si peu actif depuis ces dernières années, et débutant en Formule 1, donc peut-être il vient définitivement d'acheter son baquet. Bon, de réserviste, on le sait, parce qu'il y a déjà 2 titulaires l'année prochaine, mais il vient peut-être encore plus de confirmer sa place dans l'équipe. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il parte, je pense, et il l'a confirmé sur la piste. Comme je l'ai dit, je garde les beaux sujets pour plus tard, et on reste minimaliste aujourd'hui. Mais bon, je pouvais pas éviter de parler de ce dernier Grand Prix avec les derniers conflits que j'ai eu avec la FOM, tout ça, il faut que je refasse mon compte bancaire, mon compte de vue, mon compte de vue, hein, évidemment, c'est ce que je voulais dire. Moi, je fais ça par passion, hein. Donc voilà, hein, merci de votre écoute, de votre enthousiasme. Pour ne pas vous ennuyer pendant l'hiver, vous pouvez envisager de rejoindre le serveur Discord pour discuter avec d'autres passionnés et pour suivre l'actualité de la chaîne, où vous pouvez vous abonner, rejoindre les réseaux sociaux avec un S parce qu'il y en a plusieurs, Facebook, Caramel, tout ça. Et puis on se dit à bientôt pour les prochaines sorties. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Bon, de loin par contre.